Je suis pas encore à l'aise avec cette Insta X4, donc on va refaire, c'est pas grave. Comme ça va faire une balade un peu plus longue. Hein. Est-ce qu'il est beau ce pneu? Je l'aime bien. Alors pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, avant de mettre les S23 en route, j'étais sur des Dunlop Smartpacks. C'est des Dunlop que j'ai eu à la base en fait avec la moto, donc c'était pas moi qui les avais installés. Et donc en fait lors de la vente de la moto, elle est passée au contrôle technique. Donc je pense que peut-être que la personne n'a pas fait très attention. Mais mon garagiste, il m'a indiqué que le pneu avait 5 ans et que niveau homologation, il se peut qu'il y ait un problème. Bon, il y en a qui disent 10 ans, il y en a qui disent 5 ans. En tout cas, il m'a indiqué que le pneu était dur. Et ben, je vous cache pas que j'ai pas contredit mon garagiste parce que ouais, effectivement, le pneu était assez dur. J'avais vraiment du mal à le faire monter en température. J'avais du mal aussi à être en confiance. J'étais extrêmement craintif et pas crispé mais extrêmement craintif et je réfléchissais beaucoup à chaque virage, à chaque rond-point quand je sortais avec la moto, surtout les premiers kilomètres. Et après par la suite, au bout de quelques kilomètres, le pneu se mettait en place, il chauffait et là je pouvais rouler tranquillement. Malgré tout, j'étais toujours en manque de confiance. Même au bout de 10, 15, 20 km, j'étais toujours en manque de confiance par rapport aux pneus et c'est beaucoup à mes virages et je me disais à chaque fois que ça allait pas faire l'affaire. Sachant que mis à part l'histoire du pneu qui avait 5 ans et donc qui était assez dur, j'avais un plat qui était assez visible par les motards qui étaient derrière moi au niveau du pneu et donc je me suis rendu compte qu'à cause de ce plat que j'arrivais pas vraiment à prendre mes virages et que des fois j'étais obligé de forcer le virage. J'étais obligé de pousser un peu sur le guidon pour qu'elle puisse passer ce plat et tourner à droite ou tourner à gauche. Quand je dis forcer, attention, c'est pas non plus à la salle de sport, je suis en train de pousser au développé couché, pas ça. Mais je sentais quand même une certaine réticence à la base, au début, et qu'après elle enroulait et elle prenait son virage dès qu'elle passait ce plat. Et donc c'est ce qui m'a poussé, en plus de l'histoire des 5 ans, c'est ce qui m'a poussé aussi à changer les pneus. C'est le plat et donc après des recherches, après des questionnements, après avoir consulté pas mal de gens et surtout regarder un petit peu en ligne, bah, j'ai décidé de partir sur des Bridgestone, des S23. J'ai eu pas mal de bons retours, que ce soit sur le sec, que ce soit sur le mouillé. C'était pas non plus des Rosso ou des Michelin Road 5 ou Road 6, mais c'était de très très bons pneus. En tout cas par rapport à ce que j'ai vu au niveau des avis. Et mis à part ça, c'est que moi les Road 6 et les Road 5, j'aimais pas trop le dessin du pneu. Je trouvais le dessin un peu trop sage, un peu trop calme. Et donc c'est ce qui m'a fait passer plus sur ce type de pneu des S23. Qui me permettait du moins d'avoir un joli pneu et surtout pas mal de grip. Concernant maintenant mon ressenti par rapport à ce S23 et mes 10 premiers kilomètres, sachant que comme je vous l'ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas comme je l'ai dit lors de la vidéo qui s'est annulée, c'est que je dois roder ces pneus. Je dois les roder environ pendant 80 voire 100 km pour qu'ils se mettent en place et pour enlever la paraffine et pour qu'ils puissent en tout cas avoir un fonctionnement optimal. Là je suis en train de rouler tranquillement pépère, donc je suis pas en train de pousser ni rien du tout. J'apprends à manier, à utiliser le pneu. Voilà, bon père de famille, j'y vais mollo et après par la suite, dès que je commence un petit peu
à taquiner et à voir un peu les limites, bah, j'irai pas les limites, mais dès que je commence un petit peu à être un peu plus en confiance par rapport à ce pneu, bah là j'irai chercher un petit peu plus les limites, sachant que à 41 ans les limites vont pas être atteintes ni maintenant ni demain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Alors, ce pneu, contrairement au Dunlop, c'est hallucinant. C'est hallucinant, il est extrêmement réactif. C'est un pneu qui réagit très bien. Limite, j'ai même pas besoin de pousser, limite j'ai juste besoin de regarder le virage à gauche ou le virage à droite pour que la moto bouge, pour que la moto tourne. J'ai aucune réticence, j'ai aucune comment dire, il n'y a rien qui m'empêche en gros de tourner assez facilement à droite ou à gauche. Je ressens, contrairement au Dunlop, que le pneu il est bien rond, qu'il n'y a pas de plat, encore heureux, le pneu il a 10 km. Mais que le pneu il réagit extrêmement bien, que mes virages je les prends d'une facilité mais déconcertante, voire même des fois c'est un peu gênant parce que je suis pas habitué. Vu que j'étais habitué un petit peu à forcer un petit peu, bah, là la réactivité, en gros, je veux pas dire qu'elle me pose problème, mais j'ai pas l'habitude et donc en fait il faut prendre l'habitude, il faut se dire bah tiens, la moto elle réagit bien quoi, la moto elle tourne, la moto elle réagit bien, la moto elle fait ce qu'on lui dit. Et je pense que c'est le plus important pour un motard aujourd'hui, c'est d'être en confiance avec ses pneus, premièrement. Et deuxièmement, de se dire que bah, la moto nous suit au doigt et à l'œil. Alors qu'est-ce que j'ai envie d'aller un peu plus vite, mais bon. Déjà de une, il y a le bus devant, premièrement. Et deuxièmement, voilà, le pneu il n'est pas encore en place, mais on va essayer de doubler. Tranquillement bien sûr, hein. Faut respecter les limites. Ah messieurs les gendarmes. Donc bah là en fait j'ai un petit virage qui se referme, donc je vais voir ce que ça donne, hein. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Il y a un radar tout en haut. Mais en tout cas, le pneu, il réagit très bien. Et le radar est juste là. Donc, 80. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pneu? Alors, dès les premiers kilomètres, il répond présent. Mais quand je dis vraiment il répond présent, c'est dès les premiers kilomètres, ce pneu, il accroche tout de suite. Avec les Dunlop, j'avais l'impression de glisser au début, de ne pas être très à l'aise au début et d'avoir du mal du moins à m'accrocher à la route. Sur la pluie, je vous en parle même pas. J'ai réussi à tomber à très basse vitesse en touchant les freins parce qu'il y a un bus qui a pilé devant moi. Donc autant vous dire que depuis ce moment-là, bah, j'ai plus trop d'affinité avec ce pneu-là. Donc c'est ce qui m'a aussi poussé à vite changer mes pneus. Là j'ai juste l'impression que la moto elle veut tourner. Elle me demande à tourner. Elle me dit bah vas-y, fais ton taf mec. C'est hallucinant, je dirais même c'est choquant. Qu'est-ce qu'elle est belle la route. Mais bon je vous cache pas que j'essaye de faire très attention. Je sais pas, un pneu tout neuf. Bon je crois que j'ai déjà eu des motos tout neuves. Bah mes trois premières motos, j'avais un Z900 qui a duré que 2 jours malheureusement parce qu'il m'a été volé la part Dieu. J'ai racheté le même Z900, la Pologo qui a duré un peu plus, heureusement. Et après par la suite j'ai acheté aussi un GSX-S 950. J'aimais bien la gueule de la moto, bon elle était assez lourde, mais j'aimais bien la gueule de la moto, mais du moins en fait les pneus ils étaient tout neufs. Donc on va pas dire que je suis pas habitué à rouler avec des pneus neufs, mais là, vu que ça fait un petit moment que je roule avec mes petits Dunlop, en gros j'ai perdu un petit peu l'habitude du pneu neuf et de fonctionnement du pneu neuf. Donc là on va redescendre, donc là on est arrivé à Saint-Martin en haut. Je sais pas combien de bornes j'ai fait, mais là on va redescendre. Bon, ça tient bien, ça marche bien.
Ça enroule bien, je fais rien en fait. Limite, je peux enlever les mains et faire tourner la moto avec le bassin. C'est hallucinant. Comme diraient certains, un gros monégasque, un grand plutôt monégasque, c'est aberrant. Donc voilà, je suis assez content de mon achat. J'attends avec impatience de finir ces 100 bornes et de faire une vraie sortie avec quelques motards. Oula, lui il a un peu coupé la route. Et de voir ce que ça va donner. Attends, là j'ai fait combien de bornes, je sais pas. J'ai dû en faire une vingtaine.